Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Petite vidéo découverte en direct avec vous d'un manga. C'est la première que je fais comme vidéo. J'ai pu voir un peu d'autres vidéos sur internet, j'ai vu que ça vous intéressait ce genre de contenu. Je me suis dit pourquoi pas essayer avec un manga que je n'ai pas encore lu. J'ai découvert un petit peu l'anime avec seulement la première saison. Il s'agit de Dr Stone, si vous avez bien lu le titre de la vidéo. Dr Stone dit Dokuta Sutton en japonais. Je sais pas si je le prononce bien, moi avec mes prononciations légendaires, je ne sais pas trop. Donc c'est un manga qui est pré-publié dans le Weekly Shonen Jump, ça vous connaissez, je vous montre les photos de la pré-publication depuis mars 2017. La version française chez nous est arrivée en avril 2018, donc assez rapidement, même pas, enfin si, un an. Ouais, quand même un an, ouais. Donc il a quand même fallu un an pour que ça arrive ici. Et c'est édité par Glénat chez nous, Manga Glénat. Du coup, il y a déjà 16 volumes de sortie. Cette semaine, le 17e sort. Donc il est vraiment temps que je m'y mette. Mais j'ai tellement de retard dans mes lectures. Donc voilà les amis. Je vais un peu essayer ça avec vous. Sachez au Japon qu'il y a déjà 22 volumes sortis. Donc je vous mets ici la pochette du 22e volume. Et que la série qui est diffusée sur Crunchyroll est déjà à 2 saisons. Voilà les amis, on va un peu découvrir ça. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais lire 3 livres avec vous. Voilà les 3 premiers. Je pourrais faire un méga marathon, aller jusqu'au 16. Mais je crois que ça va me prendre 3 jours. Du coup, 3 jours de vidéo, ça va faire beaucoup, quoi, les amis, vous voyez. Donc, je vais découvrir en direct. Vous allez me voir lire, enfin, en vitesse rapide. Vous connaissez sûrement le concept, vu que d'autres youtubeurs le font. Sachez également qu'il est donc scénarisé par, je lis parce que c'est super dur, hein, les gars, Richiro Inagaki. Oh yeah, guess. Et alors, surtout les dessins par Boichi. Lui, je sais jamais si je le dis bien, si je dis Boichi ou Boichi, mais moi je pense que c'est Boichi. Donc, l'auteur de Senken Rock. Donc voilà, et ici, c'est les dessins qui sont réalisés par lui. D'ailleurs, on peut revoir des similitudes avec Ken et donc le héros de ce manga. Voilà les amis, on va découvrir ça ensemble. Donc Ken et Senku, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça parle? Attendez, je vais d'abord enlever le prix derrière, parce que si on doit lire le synopsis ensemble avant de démarrer la vidéo, ça va peut-être pas trop le faire. Sachez également qu'il y a déjà sur ma chaîne, parce que j'ai acheté des figurines de produits dérivés, si vous voulez voir les superbes figurines qui sont déjà sorties, je vous invite à aller voir, je vous mets les petits liens de la vidéo, et vous pouvez aller regarder. Oh là là. Il est tellement là depuis la sortie qu'il colle complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation, à partir de zéro, avec son ami Senku. Donc Senku, ça va être le héros qu'on va suivre. Premier opus du meilleur récit de survie et d'aventure science-fiction de tous les temps. Alors ça c'est ambitieux quand même, dire des trucs comme ça, faut être couillu les gars. Bon, vous êtes prêts les amis? On y va, on commence, c'est parti! Donc première chose que moi je remarque ici, c'est la jaquette. Franchement, elle donne envie. Quand on voit la jaquette comme ça, le héros il est vachement stylé. Donc franchement, ça commence bien. On ouvre ici, directement, on voit le même dessin. Vraiment un beau trait. Franchement, l'auteur, le dessinateur, voilà, il n'y a plus besoin de le présenter. C'est vraiment génial. Bon les amis, j'y vais. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on arrive au phénomène assez rapidement qui va transformer donc tout le monde en pierre, toute l'humanité en pierre. Donc du coup ça va assez vite, ça enchaîne. On voit on commence par une petite présentation de personnage et puis boum directement. Alors encore une fois, la force de Boichi, franchement les dessins, regardez le crash de l'avion, c'est magnifique. C'est une grosse force chez cet auteur, le dessin magnifique. Ah ouais, on reconnaît quand même bien l'humour des shonen, hein, parce que l'autre abruti qui amène une statue en pierre chez le vétérinaire, enfin, je vous spoil pas trop, mais c'est pas une statue en pierre, mais on reconnaît bien l'humour des shonen, quoi. Et donc voilà, on enchaîne directement, on se réveille plusieurs années plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, visiblement, et ils vont se réveiller, donc ils vont sortir de leur statue de pierre, et on va voir un peu ce que ça donne.
Pour l'instant, c'est somme toute assez classique, même si c'est du jamais vu un scénario comme ça. C'est sympa, le dessin est très très beau. On continue les amis. Ah ouais, les shonen. Donc du coup, Senku, le héros, visiblement, c'est le premier à s'être réveillé, 6 mois avant la deuxième personne qu'il rencontre. Peut-être. C'est quand même... Il lui dit on sera les Adam et Ève, donc les deux amis de la nouvelle civilisation, et puis l'autre, c'est pas possible, on est deux mecs quoi. Bah ouais, c'est humour shonen quoi. Humour sympatoche. Et ce qui est pas mal, c'est comme c'est un manga qui traite de la science également, vu que Senku est scientifique en devenir, il nous explique aussi, par exemple ici, avec comment faire du vin, et ben, ils expliquent avec le raisin comment faire du vin. Bon, maintenant c'est de manière très comment dire, facile, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait du vin, mais c'est pas mal parce que ça explique quand même pour les gens et c'est instructif quoi. Donc ça c'est une force, ça peut permettre à des gens de aimer la science tout en lisant le shonen quoi. C'est pas mal, je pense que c'est le but recherché également. Hein. Ah ouais, genre, donc lui on va comprendre de suite dans le manga que ça va être l'anti, le boss quoi, enfin le boss de... Ah ouais, en lisant lui on va comprendre de suite que ça va être le méchant, enfin celui à abattre, comme on dit. On comprend de suite, il se réveille et il tabasse un lion à coups de poing. Ok, là tu te dis, ah ouais là c'est vraiment un vrai shonen, là, parce que tabasser un lion à coups de poing... Ouais, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Au début, ben, ils forment une équipe à 3, donc la force brute, l'intelligence et la puissance. Et là maintenant, ben, le troisième qu'ils ont réanimé, ben, ils commencent déjà à faire des choses qui déplaisent au héros Senku. Donc du coup, ben, ça commence à partir en vrille, quoi. La tête, les amis. Franchement, la tête. Donc voilà, premier tome terminé, tome assez classique qui épouse les bases. Donc du coup Senku, comme je le disais, scientifique, lycéen scientifique avec son ami Mastodonte, vont donc être les deux premiers à se réveiller, surtout enfin, Senku le premier, et il va trouver le moyen de réveiller d'autres personnes. Et du coup, ils vont réveiller en premier Tsukasa, donc la grosse bête bien violente, badass attitude, qui au départ va s'avérer être quelqu'un de très prolifique et qui va les aider, et surtout sa puissance brute. Et du coup, lui il va partir dans des délires et ils vont avoir une vision complètement différente. Et c'est là que va partir, à la fin du tome, combat chacun de son côté. Senku va essayer de fabriquer de la poudre à canon pour pouvoir l'arrêter, et lui va se mettre en chasse pour essayer de les trouver. Premier tome assez classique, mais en même temps très nouveau, j'ai envie de dire, parce que c'est assez original comme histoire. Franchement, il fallait y penser de s'éteindre comme ça pendant plus de 3700 ans et de revenir à la civilisation au point mort, quoi, au point de départ, et de voir à la vitesse, lui comme il dit, qui va refaire ce qu'ils ont fait en 2 millions d'années, il va le refaire très vite pour essayer justement de rattraper l'âge moderne. C'est classique, je suis agréablement surpris des dessins, franchement les dessins sont super beaux, mais bon,
l'auteur, comme on a dit tantôt, et je suis par contre étonné, il arrive à se retenir, peut-être que c'est l'effet Weekly Shonen Jump, mais il n'y a pas des filles toutes nues partout, comme dans Sunken Rock. Ah oui, là, il n'y en a pas. Donc du coup, on va passer au deuxième tome, les amis. C'est parti! Les situations sont vraiment formidables, les planches sont sublimes. Les situations, vraiment tout bon shonen. Puis voilà, c'est comme je disais, voilà, on est toujours au tout premier chapitre du deuxième tome et les intentions sont déjà claires pour les deux. Leur but, c'est de se tuer mutuellement, donc ça pose vraiment directement les bases, hein, les amis. C'est pas mal, ici ce tome est concentré aussi sur des flashbacks, donc ça c'est sympa aussi. On voit l'enfance de Senku et de Mastodonte. Bon ben visiblement, Senku a eu un petit souci. Il a rencontré Tsukusa. Ah oui, donc là on repart sur un flashback complètement con. Regardez où il se compare avec Sage, tout nu au moment où il est sorti de son état de pierre. Et donc on voit le début de ce qui s'est passé vraiment quand il est revenu à la vie, quoi, enfin ressorti de pierre. Vu que quand ils sont en pierre, ils étaient toujours conscients, mais ils ne savaient pas bouger. Et on voit un peu ce qu'il a fait en début. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis directement au tout début du manga. Ça aurait été plus cohérent de voir vraiment ce qui s'est passé quand il s'est réveillé à ce moment-là. Mais là, ils le mettent en flashback dans la fin du tome 2, c'est bizarre. Regardez, encore une fois, le dessin sublime, hein. Franchement... sublime le dessin, franchement. Alors là, je peux pas trop spoiler parce que sinon vous allez comprendre, mais je vous ai dit qu'il avait rencontré Tsukusa, et là il y a un truc avec sa nuque, comme ça vous, si vous lisez le manga, vous vous direz, ouais, ok, ok. Ah ça, très intéressant par contre, parce que ici à la fin du tome 2, justement, je viens de finir le tome 2, on rencontre de nouveaux personnages, enfin un nouveau personnage à la fin du tome 2, et ce personnage n'est pas un personnage de pierre qui s'est réveillé des 3700 ans visiblement, c'est un protagoniste qui a vécu et qui est né dans ce monde. Donc du coup, c'est un choc de génération, enfin, ou un choc de génération de 3700 ans d'écart, quoi. Ah, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de très 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 intéressant. Donc tome 2, vraiment sympa, plus de flashbacks qu'autre chose, où un truc très bizarre s'est produit et qui m'a assez choqué, franchement. Vous le verrez bien quand vous lirez vous-même le livre, mais franchement honnêtement ça m'a choqué un peu le truc de, voilà, Dr Stone quoi. Dr Stone. Bon, on va passer au troisième tome, et justement la couverture du troisième tome, c'est le personnage qu'on découvre à la fin du tome 2 et qui vient de ce monde-là. Donc voilà les amis, désolé, j'ai eu une petite coupure de caméra, la batterie tombe en panne. Bah oui, je me rends pas compte, mais ça fait déjà 1h30 que je suis en train de filmer. Ça va être gai à faire au montage, je dis à ça d'ailleurs. Et du coup, bah, pendant que l'appareil rechargeait, bah, j'ai lu le 3, voilà. Donc du coup, vous ne verrez pas mes réactions à chaud du 3, mais sachez que dans le 3, la série prend un autre tournant. On pourrait résumer que les deux premiers tomes partaient en fait sur la présentation de 4 personnages.
On peut résumer qu'en fait, là, les 2 premiers tomes partaient sur 4 personnages principaux, donc Senku et les 3 autres antagonistes, pardon. Et puis, donc à la fin du 2, on a vu qu'il rencontrait un nouveau personnage et qu'il se séparait des 3 autres, en gros, 2 d'un côté et l'ennemi de l'autre, et qui va découvrir alors un village d'une civilisation qui a grandi au fur et à mesure des années. Et du coup, il va pas être accepté et il va être le sorcier du village et il va en découdre des espèces de concours et tout ça. Et vous allez voir, c'est très drôle et ça prend vraiment une autre proportion par rapport aux 2 premiers. Et à mon avis, on va partir plus dans cette ligne éditoriale pour la suite. Du moins, moi, c'est ce que j'en avais plus ou moins vu pour l'animé, parce que j'avais regardé la première saison. Et voilà, donc les amis, moi je trouve très très bon shonen. Il a pas trop d'humour, il a de l'humour, mais pas comme les autres shonen typé vraiment humour toutes les 2 secondes, hyper lourd. Là franchement les blagues elles passent super bien. Ici on est vraiment dans un truc un peu plus sérieux quant à la science et tout ça. Franchement moi je valide, ça a l'air vraiment sympa et ça m'a vraiment donné envie de continuer à lire. Maintenant je fais cette review un peu tard parce que vous les avez sûrement déjà tous lus, mais je me suis dit c'est le moment, je les ai jamais lus, pourquoi pas vous en faire une petite vidéo et surtout permettre à ceux qui n'ont pas encore lu de le découvrir les amis. Si vous aimez ce concept de vidéo qui est vraiment une toute première pour moi, d'habitude je ne fais pas comme ça mes découvertes manga, je les lis tout seul de mon côté et puis boum, j'envoie la découverte manga, dites-le moi. Je vais bientôt encore faire une vidéo découverte manga d'un manga qui va sortir ici très prochainement chez Kana. Et donc du coup, est-ce que vous préférez le format où je le lis devant vous pour voir mes réactions directement à chaud, ou que je fasse après un manga quand je l'ai lu et que j'ai un peu plus travaillé le sujet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, continuez à vous abonner, on est presque aux 2000, c'est super, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos, merci.